coucou tout le monde les gens, comment que ça va bien par chez vous? J'espère que vous profitez de votre week-end. Je ne sais pas quand vous aurez cette vidéo, donc je ne devrais pas vous parler de week-end. Ici, il pleut, il fait grisouille, on ne sait pas trop, c'est un entre-deux. Je vais faire un gros haul action, parce que en réalité là c'est un quadruple, quintuple haul, je ne sais pas combien. Je suis passée plusieurs fois action depuis les vacances, avant, après, pendant, de nouveau, maintenant, bref. Et j'ai cumulé tout ça dans un coin. J'ai tout mis de côté en disant on fera tout en même temps. Ben voilà, on y est. J'ai quelques tickets de caisse, mais pas tout, parce qu'ils sont à moitié perdus en route. Donc j'en ai 3, mais bon, tout n'est pas là. Et puis voilà, on va voir un petit peu ce qu'il y a. On commence par la petite colère, petite colère du moment. J'ai voulu prendre un petit à plante, un petit à truc, parce que les miens sont morts, j'en ai plus. Donc pour pchiter nos créations, nos plantes vertes, tout ça, j'ai dit je prends un petit à plante à 94 centimes je crois, oui c'est ça, un arroseur de plantes. Et t'as vu du coup, bah, j'en ai 2. Alors je vous explique, j'achète le bleu, je rentre chez moi, je mets de l'eau dedans, je pchit, je me suis battue 350 ans, j'ai jamais réussi à pchiter quoi que ce soit. Rien, que dalle, niet, zéro. Donc la fois d'après, je ramène le pchit et je leur dis le pchit il marche pas. Et je leur montre, j'avais gardé de l'eau dedans en fait pour tester le nouveau. Parce que je comptais l'échanger. Bon, je suis là-bas en caisse, j'échange donc, je prends le vert pour pas me tromper. Je prends celui-là et je dis attendez, je voudrais essayer mettre l'eau de celui-là dans celui-là pour pouvoir tester. On me dit non mais si celui-là marche pas, on vous le laisse, de toute façon il sert à rien. Donc vous n'avez pas besoin de tester. Et je repars avec les deux en me disant bon bah c'est cool, j'en ai un qui marche théoriquement, un qui marche pas, je sais pas ce que je vais en faire, mais bon à la limite je récupère au moins ça, ça me fait un récipient supplémentaire. Donc je rentre et je teste celui-là. Et celui-là il marche pas, je te promets. Je te promets monsieur madame, celui-là il marche pas. Bon, je l'ai donné aux hommes par dépit désespéré, qu'il a démonté, alors je ne touche pas à ça. Parce que justement c'est comme ça qu'il a réussi à faire en sorte qu'il marche. Donc je prends celui-ci qui ne marche pas. Celui-là j'ai beau faire et défaire et refaire, ça marche jamais. En tripatouillant ça sur l'autre, les hommes a réussi à le faire fonctionner. Je ne sais pas combien de temps. J'irai pas l'échanger, en prendre un troisième ou je sais pas quoi, je vais pas me battre. Pour être très honnête, il y en avait plein le rayon. Il y en avait une quantité astronomique. J'y suis repassée hier, il n'y en a plus aucun. Il n'y en a plus du tout dans le rayon. Je me demande s'ils les ont pas enlevés, j'en sais rien. Mais donc, si vous cherchez un truc dans ce goût-là, moi je peux pas vous conseiller ça. Parce que sur 2 que j'ai acheté, il y en a un et demi qui marche pas. Celui-là fonctionne, mais... Ah tiens, il a marché une fois. Ah ben, ah si, pas la deuxième. Il a marché la troisième. Bref, vous voyez, c'est quand même très aléatoire. Ça va que c'est pas cher, mais j'y retournerai pas vers cela. Hein. Voilà pour ça. Allez, on attaque, on continue d'attaquer par du pas très sexy. Allons-y, j'ai pris des classeurs, 2 classeurs comme ça. C'est les pas très épais. Pourquoi j'ai pris ça? Pour faire la même chose que là. Ça, c'est un classeur que j'avais chez moi depuis 1000 ans. Je suis en pleine tentative de rangement et donc voilà ce que j'ai fait avec ce classeur-là. J'ai sorti tous mes tampons, là en l'occurrence mes tampons caoutchouc, qui sont la plupart du temps vendus à l'unité, notamment ceux d'Edith. Ceux-là, les bleus, viennent donc de chez Denim Tampon, la boutique du tampon bleu. Ah, c'est marqué là. Ça, j'avais trouvé ça à Nose. Ça, c'est Univers Scrap. Voilà, donc j'ai acheté des plaques, vous voyez, des plaques d'acétate, enfin de je sais pas quoi là, en plastique comme ça sur Amazon. C'est épais et ça me permet de coller les tampons dessus comme ça. Voilà, donc je les colle d'un côté et de l'autre côté, je viens coller, hop, le dessin du tampon. Donc je le tamponne. Alors je suis en train de le faire, hein, ce qui explique qu'il n'y ait pas tous les dessins de tous les tampons. C'est que le début. Ça me permet aussi d'y mettre certains des miens, de ceux que j'ai fait moi, fait maison. Ça c'est un merci fait maison. Voilà, disons que je voudrais avoir mes tampons à portée de la main pour m'en servir plus facilement, plus souvent. Parce que les rangements que j'avais jusqu'à présent font que c'est pas hyper accessible, c'est pas tout de suite là. Du coup, quand on n'a pas toujours le courage, eh ben, on laisse tomber. Voilà, là vous voyez, ça vient de chez Edith par exemple. Ceux-là aussi, il faut que je fasse l'image. Ça, c'est des tampons faits maison. C'est ceux que j'ai fabriqués moi, ça. Le Magnolia là, ça. Donc ça me permet de mélanger les différents... Voilà, ça c'est du fait maison. Donc bon, tout n'est pas là, tout n'est pas rangé, tout n'est pas trié. Et je vais sûrement faire au moins 2 autres classeurs plus fins avec certains tampons clear. Voilà, donc c'est pour du rangement. J'ai repris aussi ces petites boîtes, les micro hobby box. J'en ai pris 2 lots. Je sais plus à combien elles sont, je peux pas vous dire, j'ai plus le ticket de caisse. C'est pas une fortune et elles sont super pratiques. Par contre, il faudra quand même qu'on m'explique pourquoi un designer est venu faire
cette encoche-là, qui ne sert absolument à rien, si ce n'est à faire 2 compartiments plus petits que les autres. Ce qui n'est pas hyper logique. Bon, ça restera un mystère. Elle serait mieux, voilà, sans le petit... Monsieur, madame, designer d'action, si vous m'entendez, enlevez le petit jeton là, et faites en sorte que les séparations intérieures montent jusqu'au sommet, de manière à ce que quand on ferme la boîte et qu'on la retourne et qu'on mélange, ça ne se mélange pas, ce serait top. Voilà, j'ai passé mon petit mot. Mais sinon, elles sont quand même super pratiques. Ensuite, j'ai acheté des assiettes en carton. Et là, vous vous dites, on s'en fout de son barbecue qu'elle prépare pour ce week-end. Oui, mais non. Dans mon optique d'essayer plein de choses, voilà, j'en avais pas chez moi, donc j'en ai acheté. Mais l'idée, c'est plutôt de se servir de ce qu'on a à la maison. Donc, éventuellement, si vous aviez des assiettes en carton comme ça qui ne vous servent pas pour des pique-niques hypothétiques que vous ne faites pas, ne jetez pas ça, ne les oubliez pas dans un placard. Tentez l'embossage d'assiettes. Si, ben, pourquoi pas. Alors voilà, donc j'ai été obligée de couper les bords parce que sinon ça ne passe pas dans la machine. À moins d'avoir une machine à 4. Mais si vous avez la machine d'action ou d'autres qui sont des A5, il va falloir enlever un peu du tour. Comme elles sont un petit peu, comment dire, c'est pas plastifié, mais pour éviter que les sauces, les aliments, ça passe au travers. Le verso est brut, mais là il y a un genre de, oui, c'est un peu plastifié ou je sais pas, donc ça donne un look assez sympa. Alors il se trouve que j'en avais 2 quand j'ai fait celui-ci. J'en avais 2 d'empilés, ce que j'avais pas vu. Et je les ai passés dans un classeur embossage 3D. Donc il faut faire attention parce que ça embosse sévère. Très sévère. Donc il y a pas mal de trous. Après j'ai peut-être passé 2-3 fois, je me souviens pas, ça fait un petit moment que je l'ai fait, puis c'était 3 h du matin. L'autre, ça m'a carrément fait des trous. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà, bon, c'est un petit essai, je vous dis, c'était 3 h du matin. Un petit essai de colorisation avec des... Lunar Past de Simon Hurley. J'adore ces petites crèmes là, vous voyez comme ça brille. Ces crèmes métallisées, elles sont magnifiques, j'adore ça. Voilà, donc un petit essai. Un troisième, vous voulez? Hop, mais là j'avais trop de peinture, trop de bidule là, sur mon pinceau, et encore que ça passe pas mal. C'est un autre classeur d'embossage, hein, c'est pas les mêmes. Celle-ci, voilà, l'essai, c'est dans ce sens-là d'ailleurs, si on veut les fleurs bien orientées. Et un essai avec un classeur d'embossage qui n'est pas 3D, qui est plus classique. Voilà, la petite dentelle, le classeur d'embossage, le bon classique. Pareil, c'est de la Simon Hurley aussi, pas de la Lunar Past Simon Hurley. Voilà, après avoir embossé sur des plats de barbecue pour du métal, après avoir embossé des emballages de jambon plastique, j'embosse des assiettes. Voilà, on embosse, on embosse. J'aime bien embosser. Embossons! Ensuite, en vrac, tout mélangé. J'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris ça. Alors, ça, c'est pour mes junks. On cherche toujours plein de trucs à glisser dans les junks, à mettre. Donc ça va passer à la teinture, probablement au café, au thé, à tout ce qu'on veut. Peut-être coller sur une feuille au café ou quoi pour le rendre plus épais ou pas. Voilà, plié en 2, rempli ou pas rempli, glisser dans une petite pochette dans un junk, ça fait des petits accessoires à mettre dans les junks. Éventuellement scanner, peut-être pour le réduire, en faire un truc un peu plus petit. Je ne sais pas. Voilà, tout ce qui est les bons pour checker dans les hôtels ou au resto ou les bons de présence dans les entreprises, tout n'importe quoi. Tout ça, c'est des trucs intéressants à mettre éventuellement dans nos junk. Le top, c'est quand c'est du vintage et des vieux machins. Bon, bah ça, c'est tout nouveau, tout neuf. D'action, mais bon, bah tant pis, on fait avec ce qu'on a. Hein. Et ça coûte 59 centimes, donc c'est pas la ruine. J'ai pris ces stickers. Alors, je vous les avais déjà montrés en photo par là ou je sais pas où pendant que je vous montrais les autres en vous disant que j'avais pas pris cette planche-là parce qu'elle me branchait moins. Bon, bah à force de la voir, je sais pas, ces couleurs printanières ont fini par avoir raison de ma raison. Voilà. Donc vous avez vu les 7 autres, hein. Je vous remets le lien là-haut. On avait déjà vu tout ça parce que c'est les tout derniers qui sont sortis, donc il y a 8 planches comme à chaque fois. Et ça c'est la 8e, je vous l'avais montré, mais voilà. J'ai fini par craquer, c'est pas bien, hein, faut pas, mais bon, j'ai craqué. J'ai pris des petits stickers à ongles. Alors c'est pas pour mes ongles, même si pourquoi pas, éventuellement, quand je me fais les ongles. Mais j'ai un truc en tête, peut-être. Si ça marche, on verra. Et si ça marche, je vous serai les premiers au courant puisqu'on le fera ensemble. Ça doit être 50 ou 60 centimes la plaque, j'en sais rien, c'est des petites plaques de stickers. Après, c'est à ongles, mais même si on fait pas ce que j'ai prévu qu'on fera peut-être si ça marche et on le fera ensemble, vous pouvez tout à fait vous en servir pour décorer vos bulettes, vos journaux, vos junk, vos cartes. C'est ni plus ni moins que des petits autocollants. Alors par contre, niveau emballage, fais-moi rire, regarde-moi ça. Voilà, vous achetez ça. Et encore, vous achetez que les petits dessins qui sont dessus en réalité. Hein. Normalement, il n'y a que ça qui nous intéresse. Voilà. C'est des micro stickers, mais sur une carte, sur un tag, sur un petit embellissement et tout, il y a moyen de mettre des trucs super jolis. Puis là, c'est des petits diamants, des trucs comme ça. Là, on a des petites fleurs.
C'est tout mignon, il y avait d'autres modèles, sûrement. Je sais plus, ça fait un petit moment déjà. Il y a toujours moyen d'utiliser des petits stickers. Partout, 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 partout. Il faut penser à aller voir au rayon beauté entre les éponges, les pinceaux, les stickers. Moi, j'attends avec impatience qu'ils ressortent. J'espère qu'on les aura cet été. Les sprays à cheveux qu'ils avaient sortis l'an dernier, vous savez, brillants, dorés, argentés, rose, bleu, façon métallisée à mettre dans les cheveux pour que ça brille. Pour pouvoir refaire mes vernis métallisés qui sont juste géniaux. Je me régale avec ça. Si jamais ils en ressortent, je vous montrerai comment faire. C'est juste magique. Voilà pour ces petits stickers. Ah tiens, j'ai ça sous la main. Petite parenthèse. Est-ce que ça va vous parler, ça? À découper pour faire du... Comment on dit? Du fussy cut, comme ils disent en anglais. Enfin, à découper pour mettre dans nos journaux, pour coller sur une carte ou n'importe quoi. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous pouvez les chercher, ces fleurs. Vous les trouverez nulle part. Elles sortent de nulle part. Elles sortent de mon imagination et de l'intelligence artificielle. Bah oui, parce que ça peut nous servir à nous aussi. Alors voilà, je fais des petits essais. Ça prend pas mal de temps quand même pour arriver à un résultat vraiment sympa. Si jamais ça vous tente, si jamais ça vous branche, que je teste des sujets particuliers, bon, je sais pas, à voir. Voilà, pour l'instant c'est un premier essai. Ça me plaît assez bien. Faut que je creuse l'idée. À voir. Bon, bref, il y a plein de choses à voir. Il y a trop de choses à voir, trop de choses à faire et pas assez de temps dans une journée. Allez, on s'approche doucement des trucs un peu intéressants. Là, vous allez dire, elle a débloqué complet. Elle nous montre des trucs qu'on connaît par cœur et qu'on a déjà vu 1000 fois. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment fonctionnent les dies à action. Je suis perdue totale parce qu'entre ceux qu'on n'a jamais vus, genre ceux de Noël, mais jamais, hein. Les derniers Noël, on les a jamais vus. Ceux qu'on ne verra probablement jamais, à savoir notamment les derniers, vous savez, les dice de bordure, il y a des ronds, des carrés, des tags, des machins comme ça. Mais ils ont sorti 2 séries. Bah, on a eu une série. Mais je crois que ceux qui commandent n'ont jamais compris que l'autre série était une autre série. Donc je pense qu'on les verra jamais. Bref, et il se trouve qu'hier, en passant, je suis tombée là-dessus. Je l'avais jamais vu celui-là. Ici. Je sais qu'il date d'il y a 1000 ans. Mais chez nous, je l'avais jamais vu. Enfin, je crois pas. Je sais plus à force. Bon, donc voilà. Voilà. Et apparemment, il y en a un nouveau. Enfin, il y en a eu un plus récent. Bon, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas grave. Mais le grand, là, moi, m'intéresse bien pour faire éventuellement peut-être des cartes spécimens. Je vous ai dit qu'on allait faire ça. Que ce soit le grand ou le moyen, il y a peut-être moyen de s'en servir pour les cartes spécimens. Il faut que je creuse l'idée. Bref, voilà. Et les autres, alors celui-là, je sais qu'il date un peu. Peut-être qu'on l'a eu, pas eu, je l'avais pas pris, je ne sais plus. Par contre, les autres, je les ai jamais vus, moi, chez nous. Jamais, 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 jamais. Alors, il y en avait d'autres. Hein. Il y avait des étoiles, 3 étoiles, ou 3 fleurs, ou 3 bulles de je sais pas quoi. Je sais même pas si c'est la même série. Je vous dis, on est paumé. On est largué. Ah oui, on va me demander les codes. Et voilà, hop. Je vous donne les codes, ça c'est pour les pellicules. Vous voulez les codes? Hop là, alors les carrés, hop, voilà le code. Vous faites pause, hein, on va pas y passer la nuit. Pof, pof, et pof, voilà. Vous faites pause, vous revenez dessus. Hein. Donc là, on a les petites étiquettes. Donc a priori, ça découpe toute l'étiquette. C'est creux, mais ça va être tip top. Oui, j'ose plus finir mes phrases en disant pour les junk, pour les journaux. J'y peux rien, je suis plus partie là-dessus maintenant. Je vous avais dit, hein. Célédrine Craft et pas Célédrine Scrap. Parce que Célédrine, elle fait tout et n'importe quoi dans tous les sens. Et elle parle d'elle à la 3e personne et s'est prise pour Alain Delon. Je peux pas le pivrer en plus. Bah ouais, voilà, je me suis prise pour Alain Delon. Ça vous dit un petit peu ce que je pense de moi. Bon, vous en avez marre de voir des carrés? Bah pourtant, tiens, regarde du carré. Donc pareil, ça va faire des encadrements, ça peut être sympa. Ça fait des coins. C'est très rigide. Je me demande pourquoi avoir fait les 3 mêmes. Je trouve ça assez bizarre. Dans l'absolu, t'as le grand. Bah t'as les 2 autres aussi, hein. T'as juste à les couper plus court, hein. C'est un peu couillon, non? Vous trouvez pas? J'aurais bien voulu acheter que le grand, mais ils n'étaient pas d'accord. C'est exactement la même taille, a priori. Donc si t'as le grand, t'as aussi les 2 autres, puis t'as même toutes les tailles intermédiaires, dit. Pourquoi avoir fait ça? C'est très étrange. Bref. Ça, je sais, il y en a un avec des ronds, je crois. Non, c'est pas ça, j'ai rêvé, il y en a un avec des ronds. Je veux celui-là depuis 1000 ans, je le trouve pas. Je savais pas qu'il y en avait avec des carrés. J'ai vu ça hier, je dis, ah tiens, bon, bah... Prends le Rubik's Cube à défaut d'avoir les ronds. Tiens, on parle de Rubik's Cube. Comment vous écrivez Rubik's Cube? Je pose ça là, vous me répondrez, puis je vous répondrai dans une prochaine vidéo pour la suite du truc. Trichez pas, hein. Vous n'allez pas regarder sur internet, vous me dites comment vous écrivez Rubik's Cube. Et puis on verra plus tard. Ce sera le mini instant culture d'une autre fois. Bref, voilà, j'ai trouvé ça. Je sais pas si ça date d'il y a... Ça fait des mois. Ok. Ceux-là, je sais pas si ça fait 2 semaines qu'ils sont sortis, 2 mois, 2 ans. Moi, je suis perdue, j'y comprends plus rien. Ils sont tous passés à 2,49. Alors, je sais pas si... Parce que celui-là, c'est clairement pas la même série. Hein. C'est pas le même emballage et tout. Bon, 2,49. Voilà. Je sais pas quoi vous dire parce que
Je sais pas de quand ça date alors. Voilà, moi j'ai trouvé ça, je suis contente, voilà, c'est tout. Et puis voilà, et puis si vous êtes content, c'est bien, puis si vous êtes pas content, bah, c'est pareil. Voilà, on continue. Comment ça, elle est timbrée de nous parler comme ça? Vous le saviez pas encore qu'elle était timbrée? Il va falloir vous mettre à la page. Je suis timbrée, c'est pas nouveau, et ça peut pas en s'arrangeant avec le temps. Ça vous fait mal aux yeux? C'est normal. Autre chose, si ça a l'air mouillé, c'est normal. Parce que le pchit-pchit que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai rangé dans le sac le jour où, eh ben il a tout dégobillé sur mes papiers, sur mes stickers, sur mes machins, j'étais bien dégoûtée. Bon, vous avez vu, il y a plein de petits Paperpad 15-15. Comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'ils sont tous là, il me semble, mais je peux me tromper. Alors, on va feuilleter ça vite fait. Ça fait mal aux yeux. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Je mets pas la loupe là-dessus, hein, parce que bon, il n'y a pas non plus de quoi. Attendez, on va le prendre comme ça. Donc, on en a 2. C'est très épais. Très, très épais. Je sais pas, est-ce qu'on a l'épaisseur? On sait même pas. Et on n'a pas l'épaisseur. On a 20 pages, mais on ne sait même pas quelle épaisseur ça fait. Bon, voilà, hop, du rose. On a 2 pages de chaque. Là, on est plutôt sur du bleu-vert, turquoise, du violet. On est entre des marbrés et des, vous savez, tie and dye très années 90. Voilà, hop. Alors, à utiliser avec parcimonie si on veut pas se faire mal aux yeux. Je comprendrai jamais ce truc qui brille dessus, moi, mais bon, bah, qu'est-ce que tu veux? Après, en découpant juste des petits ronds, des petits carrés, pour en faire juste des petites choses sur des embellissements ou des clusters, il y a moyen de faire des trucs très sympas. Celui-là, on est sur des tons pastels, plutôt sympa. C'est toujours pareil, sans l'iridescent c'est mieux, mais bon, bah, on fait pas comme on veut. Des libellules. Ah, tiens, il y en a 3 là. Ah, j'ai gagné un papier. 2 feuilles. 1, 2, 3 feuilles. Mais j'ai, si, et j'ai 2 violets. Eh ben, j'ai gagné une feuille verte. Eh ben, tant mieux pour une fois que je suis pas perdante. Hop. Voilà. Je vais peut-être accélérer ce passage, hein. Ça va être long, hein. Des petites feuilles. Le jungle sur la jungle. Alors celui-là, il va falloir que je le prenne comme ça, parce qu'il y a quand même un sens au papier. Nos amis les tigres, les feuillages, des petites panthères, voilà pour celui-là. Je garde le meilleur pour la fin. Des feuillages très, très colorés, très psychédéliques sur fond noir, apparemment, sur fond sombre, on dirait. Des petites fleurs, voilà. Des feuillages. Des feuilles de ginkgo. Voilà, et le dernier qui est à mes yeux le plus chouette, je trouve. Mais encore une fois, sans le brillant, ce serait mieux, je pense. Là, il faut même éventuellement venir découper chaque petite fleur séparément pour se faire des die cuts, pourquoi pas. C'est dommage, elle est coupée, elle est coupée, elle est coupée, elle est coupée. On n'a même pas une fleur entière. Ça, c'est un motif qu'on voit régulièrement revenir chez Action, dans les blocs. Et voilà pour le dernier. Voilà pour ces 5 petits blocs iridescents. C'est, je vous dis, à utiliser avec parcimonie, des petites doses, dans des créations, dans des clusters, sur des tags. Vous percez des petits ronds avec une punch ou n'importe quoi, et vous venez juste en mettre un sur chaque petit cluster ou quoi, et tout de suite ça amène un petit coup de peps. C'est plutôt sympa. Si j'en crois mon ticket de caisse et si c'est le bon, mais je pense que c'est le bon, ce serait 1,16 € le bloc, ce qui serait assez logique. 5 différents. Et voilà pour ça. Ensuite, j'ai trouvé hier, et j'ai attendu d'être avec vous aujourd'hui pour tester ça, un carnet type ardoise, qui est fait pour venir
écrire dessus et effacer. Ensuite, il y a un bon nombre de pages. Ça, j'ai bien apprécié ça parce que d'habitude, il y a 3-4 pages dedans. Et si vous avez beaucoup de choses à noter, bah, c'est dommage. Il est plutôt bien fait. On va voir ce qu'il vaut. Il est fourni avec un stylo ici, sachant que j'ai jamais tellement confiance en le stylo fourni. Donc, j'ai pris une pochette de stylo à côté, qui m'a coûté plus cher que le carnet. Le carnet est à 1,89 €. Carnet avec le crayon là, ça c'est 1,99 €. 60 pages quand même, hein. 250 grammes. On va le tester pour voir si ça écrit bien, ça, si ça écrit bien. Alors évidemment j'ai pris des trucs pour tableau blanc, hein, j'ai pas pris des marqueurs indélébiles. On va essayer sur la dernière page, comme ça si ça marche pas, j'aurais abîmé la dernière page. Et vous voyez, il y a des pages lignées puis des pages blanches, c'est pas mal. Et là on a une petit truc pour essuyer. Oh là, c'est tout petit ça, t'arrives même pas à le prendre en main, c'est trop court. Qu'est-ce que ça leur coûte de le faire au moins 3 cm plus long pour qu'on puisse l'avoir là, selon comment on le prend, on peut même pas le poser là, c'est nul. C'est nul. Oula, t'écris gros toi. T'es pas fin. C'est nul. Bah, si je l'ai abîmé, bah, j'ai pourri mon cahier. C'est nul. Bon, ça écrit bien. Il écrit épais par contre, hein. Il n'est pas d'une finesse astronomique. Coucou Mimi. J'ai mon chat qui se balade à côté, alors je lui dis bonjour. Bon, maintenant, est-ce qu'on a tout pourri ou est-ce que ça marche? Faut attendre que ça sèche pour voir si ça s'essuie bien. On va attendre que ça sèche, on va essayer les autres comme ça. On va voir si ça s'essuie bien. Oui, c'est plus fin déjà, c'est nettement plus fin. Ah oui, c'est plus fin. C'est moins noir aussi. Bon, c'est exactement le même revêtement, hein. J'essaie à gauche et à droite, mais... Ça, c'est bleu. Oui, je sais. Mais j'ai le droit d'être un peu débile, non? Quand même. Là, on est... Non, mais ça, c'est pas bleu. C'est bleu. Ah bon? T'es sûr? Ah là là. C'est dimanche. Alors, j'ai le droit d'être un peu bébête. Et ça, c'est rouge. J'ai décidé. Le rouge, ce rouge-là, qui est vert, hein, je sais que c'est vert, hein, allez pas me dire que j'ai des problèmes de... Je ne suis pas daltonienne. Il marche déjà pas des masses, le vert. Il n'est pas très puissant, mais bon. Ça ira bien, c'est pas ce qui me servira le plus. Ok, et donc, maintenant que ça a séché là-haut. C'est pas terrible ça, pour... Mais c'est vraiment super giga pas terrible. Hein. C'est dur, c'est pas agréable. C'est tout petit, j'en ai pour la journée. Pour effacer ça. Ouais, je suis super pas fan de ce machin. Hop. Un bon petit essuie-tout qui sert à 36 trucs à la fois. C'est vachement mieux. Et c'est bien ce qui me semblait. C'est que quand c'est sec, c'est pas la fête. Alors je suppose qu'en mouillant, ça ira mieux. Ou peut-être à l'alcool plutôt qu'à l'eau. Ouais, c'est pour ça qu'ils vous foutent un machin comme ça qui est tout dur. Parce qu'il faut le truc tout dur pour gratter. Ouais. Fais voir à l'alcool. Hop, ça c'est du gel hydroalcoolique. Et ben voilà. Au gel hydroalcoolique, ça va mieux. Quoique ça a déjà marqué le truc. Alors je sais pas si c'est leur feutre qui est vraiment pourri. Et je suis pas convaincue du tout. Il y a déjà des traces de partout. Regardez. Ceux-là, là, ils étaient secs, c'est parti tout seul. Là, il reste ça. Là, alors, je prends un endroit où mon essuie-tout est sec. Là, il est sec, ok? On passe sur le gros noir et les autres, ok? Humide. Oui, bon, bah, ça s'efface très bien. Ça, c'est pas terrible, parce que là, comme ça, j'arrive à rien. Et ce truc-là, oui, bah, même ça, faut y aller, hein? Oui, ok. Pas convaincu du tout de leur stylo. Regardez la trace qu'il m'a fait là. C'est déjà des grosses taches. Obligé de sortir. Bon, là, c'est du gel hydroalcoolique. Mais avec de l'alcool isopropylique, ça marche pareil. Hein. Voilà, pour nettoyer, pour enlever des traces qu'il m'a déjà fait. Et puis pour nettoyer. Puis ça part pas tout en plus. Regarde-moi ça. Mais c'est quoi ce truc tout pourri là? Ok, vous sentez comme je suis pas convaincue par leur stylo?
Regarde ça. Ça y est, j'ai des traces. Je gratte avec l'ongle pour enlever ces traces noires. Eh ben, j'ai bien fait d'acheter des feutres à côté, moi, je vous le dis. Parce que l'idée est top, parce que ça marche très très bien. Mais il faut des feutres qui s'effacent, quoi. Donc pas ce truc tout pourri. Voilà, avec ça, oui. Bref, c'est que mon verdict à moi. Mais là, j'ai des traces. Bon, je m'occuperai de ça plus tard. Enfin bon, bah voilà. Hein. Ok, bah donc mon conseil, c'est si vous investissez là-dedans, vous investissez là-dedans tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et ça, je pense que ça va finir à la poubelle très très vite. Ce qui est dommage, c'est que le bouchon ne peut pas se clipser sur cela. Donc je vais garder ça, que je vais mettre ici, pour dire d'avoir le truc là qui efface un petit peu. Disons que ça efface très bien ça du coup. Donc je ne suis pas mécontente d'avoir trouvé ce petit carnet, mais je suis surtout ravie d'avoir eu la présence d'esprit d'acheter ça en même temps. Ensuite, j'ai craqué. J'ai craqué! Comment tu veux que je craque pas quand je vois ça? Je craque, c'est obligé. Du coup, j'ai fouillé un petit peu et j'ai surcraqué. Bon, j'aime bien ces petits carnets de coloriage, même si au final, je fais jamais de coloriage, je trouve pas le temps. Mais j'en fais plein d'autres choses. Voilà, j'ai craqué pour ces petits carnets de coloriage qui sont à 1,29 € normalement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vous avez 2 fois chaque dessin. Voilà. Et hop là! Voilà, il y en a 24 en tout. Donc, il y a 12 dessins et on a 2 fois chaque dessin. Alors, on regarde un peu ce qu'il y a. Ils sont beaux comme tout. Puis, le trait est grisé et pas noir. Du coup, c'est assez délicat. Il y a ce petit chien bizarroïde avec ses fleurs. Bon, du coup, on va voir 12 dessins par truc. Ça, pour faire une carte, tu colories ça. Tu le colles sur un papier plus épais. Et au dos, tu as ta carte. Elle n'est pas pliée. Ou alors, vous la pliez en deux, là, au milieu. Mais c'est même pas la peine. Ou alors, on coupe et on fait 2 cartes. Et ça fait un cadre. C'est super joli, je trouve. Franchement, même quitte à se faire ces die cuts, on colorie, on scanne, on réduit pour qu'ils soient un peu plus petits. Pour un die cut, c'est trop grand. Un bouquet. Alors ça, c'est toujours un peu bizarre quand ils font des trucs comme ça. Bon, là, on l'a en entier le faisant. Mais des fois, on n'a même pas un motif en entier. C'est un peu bizarre. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça a une tête de tourterelle et ça aurait tendance à vouloir avoir une queue de pan. C'est une tourte-pan. Après, le girolophan, la tourte-pan. Ouais, j'ai toute une ménagerie sur mon balcon, vous imaginez même pas. Une couronne de roses. Un autre bouquet. Un papillon de nuit, je sais pas quoi, dans des fleurs, dans des roses. Ça pourrait être des pivoines ou des roses ou... On se demande bien ce que le thé et les macarons viennent faire là au milieu, mais bon. Et voilà. Et après, rebolote bis repetita. Ici, on a du paysage. Un moulin avec son petit ruisseau tout mignon. Les petits arbres au bord du ruisseau. J'entends couler le ruisseau. Le phare en bord de mer. Les palmiers de la plage. Tiens, c'est plutôt chez moi, ça. Là, on a des animaux un peu bizarres. Ils sont drôles de forme. Parce que si c'est un cerf à gauche, ça, c'est pas une biche. Ou alors, c'est une biche avec un gabarit de lama qui aurait le cou trop court. C'est très étrange comme bestiole, mais bon, ma foi. Elle a le droit de vivre aussi, hein. Les tournesols. Ça, ce serait plutôt des fleurs de montagne. On ne sait pas trop. Ça pourrait être des gentianes printanières, mais non, même pas. On ne sait pas trop. C'est entre la gentiane et les Delweiss, on ne sait pas. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et 2 piquets tout droit. Ouais, j'ai des références. Je l'ai appris en primaire, cette chanson, qu'est-ce que tu veux, elle m'est restée. Et on a terminé, bis repetita, on recommence les 12 mêmes dessins. Et, évidemment, comment tu voulais pas que je craque? Ça, j'ai fait, oh mon Dieu, qui sont beaux. Regarde, mes petits renards. Les nuisibles. Il paraît que c'est des nuisibles. Et là, on a quoi? On aurait de la capucine, du trèfle, de l'achillée, de je sais pas quoi qui a la tête coupée, des astères ou des n'importe quoi qui ressemble à ça. Encore du trèfle, un autre trèfle. C'est dommage qu'il ait la tête dans la feuille de l'achillée, achillée. Ça, je sais pas ce que c'est.
Mais ça le fait bien. Ça, même en les coloriant, puis en les découpant. Pareil, celle-là, on peut la découper. Le trèfle, là, on peut le récupérer et le découper. Le trèfle, ça me fait penser au dessin de Nathalie. Nathalie et ma scrapouillette numéro 26. Annick, je ne vous oublie pas. Vous êtes au début d'une vidéo. Hein, et elle vient, promis. Je la traite, mais ça traîne. Mais ça fait un mois qu'elle est tournée. Hein. Mais ça vient, je vous jure, je vous jure, je vous jure. Il y a quels deux qui peuvent comprendre? Bon, je suis désolée. Je suis désolée. Il est beau, ce papillon. On dirait qu'il a des poils. C'est étonnant. Et ça, c'est pile poil un cadre pour une carte. Vous colorisez ça. Vous découpez autour. Hop. Tchuc, 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 tchuc. Collé sur un support. On découpe au milieu aussi. On met une photo, tiens, par exemple. Nickel. Oh, t'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es mignon. Vous êtes mignon. Oh, ils sont trop choupinous. Ouais, je suis un peu gâteuse. C'est normal. Et là, on a quoi? La monnaie du pape. Ça pourrait être une élébore. Enfin, celle-là ressemble à des élébores, mais pas celle-là. Du coton, peut-être. Un dahlia. Et puis des gratte-cul. Le poil à gratter. Le cynorhodon. Par contre, le style n'a rien à voir. Hein. Le style de ces deux bestiaux et le style de l'astère ou de je sais pas quoi là, ça n'a rien à voir. On prend un truc quelque part, on en prend un autre, on fout ça ensemble et puis basta. Mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est sympa. On dirait un magnolia. Ça aussi, peut-être. Ça pourrait être du magnolia, mais il faudrait le mettre à l'endroit. Il serait mieux comme ça quand même, celui-là. Il mettra dans l'autre sens. Pas grave. Hop là. Non, ouais, ça, c'est pas mon truc. C'est pas fun, scarabée, bof. C'est pas mon dada. Oh, vous êtes beau. Je vous connais, vous. Je vous connais, vous. Je savais bien que je les connaissais. Il y a dedans. On a juste retourné la feuille. Et d'ailleurs, bah voilà, là qu'il est, enfin la fleur qui est là, c'est celle qui était avec les poules. Là, 3-4 pages avant. Il y en a le petit cureuil ici, petit cureuil là. Voilà. Ils ont juste enlevé les champignons qui étaient là. Et par contre, du coup, ça c'est Craft Sensation. Ça c'est Déco Time. Et bah donc, voilà. On se partage les designers ou on pique les designs des uns des autres. Reprenons. Plein de baies. Des maxi framboises, des maxi groseilles, des maxi cassis ou je sais pas quoi. Et on a fait le tour. Bis repetita, on reprend les mêmes designs. Il y avait d'autres blocs avec d'autres dessins, mais je ne sais plus quoi exactement. Il y en avait sûrement un avec des trucs un peu plus mode couture, vêtements ou je sais pas quoi, je sais pas. Je sais plus exactement. 1 €, je lis déjà, 29. Le bloc, 24 coloriages, 12 designs. Voilà pour ça. Ensuite, on s'attaque aux autocollants, stickers de tous bords, de tout style. Ceux-là, on les connaît déjà, on les avait déjà eus il y a quelques mois. Il se trouve que chez nous, ils en ont remis en rayon. Alors, bon, voilà, j'en ai repris juste ces deux-là parce que je les aime bien. Et puis, bah, pour vous dire de peut-être regarder dans vos rayons, peut-être que vous les retrouverez aussi si vous les aviez loupés il y a quelques mois. Je sais pas, à moins que ça vienne que de chez nous, mais on en a retrouvé une grosse quantité. Ils en ont remis une grosse quantité en rayon. Les nouveaux, par contre, je vous en avais montré 2 plaques parce que je n'avais pas réussi à trouver plus que ça. Cette fois, je les ai tous. Voilà, les papillons et les fleurs. Je vous les montre mieux que ça, là, ça brille. Donc, il y a 2 plaques de papillons. Alors, si vous doutez quand vous allez dans votre magasin, que vous ne savez plus trop ce que vous avez acheté la fois d'avant, ou que je ne sais pas quoi, pensez à les retourner parce que vous avez sur cette série-là un petit... là. Fleur 1, fleur 2, fleur 3, fleur 4, forcément. Bon, là, elles ne sont pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Et Butterfly pour papillon, Butterfly 1, Butterfly 2. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas confondre et de savoir ce que vous avez acheté ou pas. Parce que bon, autant les papillons, on les repère relativement bien. Autant les fleurs, au bout d'un moment, on est persuadé d'avoir acheté ça, mais pas ça. Là, une jaune-orange et une violette en dessous. Bon, bah, vous avez vite fait de confondre les 2 plaques. Donc, flower 1, flower 2, papillon 1, papillon 2. Et puis comme ça, vous êtes sûr d'avoir tout. Ou pas, ou en double, ou pas en double. Enfin bref, vous trompez pas, quoi. Donc, il y a 6 plaques en tout. 4 plaques de fleurs et 2 plaques de papillons. Je vous remontre ça vite fait. Les papillons, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on a 2 épaisseurs au moins, voire 3, quasi systématiquement, pour avoir un effet 3D. Là, par exemple, je ne sais pas si vous allez voir, on a la première épaisseur, c'est la totalité du papillon. La deuxième, c'est aussi la totalité du papillon. Et la troisième, c'est uniquement les ailes du haut et le corps. Là, pareil, on a les ailes du haut et le corps. En dessous, on a tout. Et en dessous, on a aussi tout. Je ne sais pas pourquoi il y a 3 épaisseurs sur ces papillons. Les fleurs, c'est pareil. Là, ce pétale-là, il ne fait partie que de la couche du dessous. Et dessus, on n'a que ça. Là, on a le cœur de la fleur au-dessus, en relief. Là, il n'y a qu'une épaisseur. Là aussi.
Là aussi. Bon, sur certaines, il n'y a qu'une épaisseur. Enfin, voilà, moi je les trouve très sympas, ces petites fleurs, ces petits papillons pour mettre un petit peu de relief. Et comme c'est de la mousse entre, c'est pas non plus dur, ça s'écrase bien s'il y a besoin. Voilà, j'aime beaucoup ces petites séries-là, je les trouve super mignonnes. Ça se sert dans tout, dans les cartes, dans des jugs, c'est super sympa, moi j'aime beaucoup. Tous ces petits papillons, fleurs et compagnie sont à 74 centimes la plaque. Il y a 6 plaques. Et ensuite, stickers encore et toujours, mais cette fois-ci on change de rayon. On va tout au fond du magasin au rayon enfant. Et c'est une gentille vendeuse qui m'a dit « Ah, si vous cherchez des trucs comme ça, allez voir au rayon enfant, on a reçu des trucs super jolis. » Alors, c'est peut-être pas le look, c'est peut-être pas la meilleure plaque que j'ai attrapée tout de suite. Enfin, la meilleure, elle est assez enfantine, mais voilà, c'est des petits stickers en feutre. Une petite plaque d'autocollant en feutre, ils sont tout doux, c'est super sympa. Alors, on voit bien qu'on pique le design à droite à gauche, hein, parce que entre eux qui ont un design particulier, là, ceux-là, ça va à peu près ensemble, et lui qui n'a rien à voir, et lui non plus, niveau design, ça me perturbe toujours un petit peu. Alors, il y a plein de thèmes. Je vous montre ça. Je pense les avoir tous. On a donc les petits dinos, les petits animaux sauvages. Hop, le petit lion, le petit lama. Enfin, sauvage, il y a un mouton au milieu, il n'est pas très sauvage. Des petites princesses, avec un petit chat au milieu. C'est à peu près tous le même style. Des petits toutous. Des petits chiens qui n'ont pas du tout le même style non plus. Des petits chats. Miaou. Des petites sirènes. On est sous la mer. Des petits monstres. Des petits poneys. Des petits lamas. D'autres petits poneys. Ah ouais, il y a deux petits... Non, bah non. Ça, c'était petits poneys. Oui, c'est bien des licornes. Ouais, licornes, poneys. Et ben, des licornes, poneys aussi. Des petits licornes, poneys. Des petits flamants roses de l'été. Et pour terminer, des petits cactus. Pouf. N'est-ce pas que ça en fait un bon paquet? Alors, il y a du très enfantin, hein, les petites licornes, les petits poneys, les petites sirènes, les petits monstres, les petits dinosaures. Voilà, tout ça, c'est très enfantin. Mais bon, je suis sûre que ça fera des heureux, justement. Les princesses. Voilà, ceux-là, c'est vraiment les plus enfantins, je pense. Et à côté, on a des choses... Ça reste enfantin, faut pas se leurrer non plus. Mais bon, peut-être un peu plus utilisable des fois. Bon, les cactus, à n'importe quel âge. Enfin, c'est même plus adulte qu'enfantin. Là, on a des cactus. Vous mettez les 3 lamas avec les cactus. Là, vous servez des 2 là ensemble, ça passe bien. Ça, dans un album estival pour des cartes l'été et tout, ça marche nickel. Bon, les chiens, les chats, on est tous amoureux de nos animaux de compagnie, donc ça passera toujours. Les chats sont pas très enfantins en plus, les dessins. Les chiens, un peu plus. Ça fait très pas de patrouille, tout ça. Pas de patrouille, il y a une embrouille, pas de patrouille, pas de patrouille. Oh là 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 là. Ouais, la nénette, elle regarde pas de patrouille le matin. N'importe quoi. Et puis ça, bah... Voilà, enfant, moins enfant. Oui, c'est au rayon enfant, bien sûr, mais je suis sûre qu'il y a moyen. Franchement, dans un junk, c'est kiffant. C'est génial, ces petits machins. 49 centimes, voilà. Allez, 50 centimes la plaque. Et il y en a 12, je crois. 2, 4, 6, 8, 10, 12, c'est ça. Pour 6 €, vous avez tout ça à offrir, à glisser dans une enveloppe. Je suis sûre que ça rentre dans une enveloppe standard. Hop, j'ai attrapé une enveloppe. Et donc, ça rentre dans une enveloppe standard. Ça rentre sans problème. Donc, vous envoyez une carte, vous glissez ça au milieu et roule. Puis, si vous voulez pas payer trop de timbres et que ce soit moins cher, bah, vous enlevez l'emballage. Hein. Quand on fait un cadeau à une scrapouillette, s'il n'y a pas l'emballage, c'est pas la fin des haricots non plus. Ou au moins, enlever le carton. Et le plus lourd là-dedans, c'est pas ça, c'est ça. Tiens, je suis en train de penser d'ailleurs. J'ai dit que Nathalie et Annick, j'ai dit je suis désolée, ça vient. Je ne vous oublie pas, j'ai tout ouvert vos courriers, je me suis régalée des dessins de Nathalie, je me suis régalée du courrier d'Annick. Bref, je ne vais pas déflorer l'histoire. Mais j'ai oublié de vous montrer et de vous dire. Mais je vais même rien vous montrer en fait, parce que c'est très privé, c'est un petit mot tout doux, tout gentil. C'est juste un petit mot. Regarde, c'est juste un petit mot sur une petite carte comme ça. Le petit mot, il est au dos. Hein. Voilà ce que j'ai reçu de Maria Rosa. C'est Maria Rosa toujours qui m'envoie des petits mots tout mignons, tout doux, qui font trop du bien. Et donc, son enveloppe, elle est faite maison. Alors, je l'ai ouverte en bas pour pas l'abîmer. Parce que vous voyez, il y a une jolie petite fleur. En fait, l'enveloppe, c'est un pliage. C'est une feuille A4. Alors, je sais pas comment elle a fait. Moi, je sais pas faire ça. Je sais pas faire. Et elle a tout plié comme il faut. Et elle a plié, là, le rabat. J'ai essayé d'ouvrir là, mais je voulais pas l'abîmer. Alors, j'étais embêtée. J'ai mis une demi-heure avant d'arriver à ouvrir l'enveloppe. C'est le pliage qui fait la feuille. C'est pas des morceaux en plus. Il y a un morceau là qui est replié comme ça, puis un morceau là-haut comme ça, je sais pas comment, en deux. Bref, j'y comprends rien, mais c'est tout mignon. Voilà. Et donc, Maria Rosa m'a envoyé
un petit mot, c'est juste un petit mot écrit sur une petite carte comme ça, paf, glissé dans son enveloppe faite maison. C'est trop mignon, c'est tout choupinou et elle m'a mis les larmes aux yeux. Maria Rosa, tu m'as mis les larmes aux yeux parce que j'étais tout émue, tellement ça m'a fait plaisir, tellement ça m'a fait du bien. Et en plus, ton petit mot, ta petite lettre est arrivé pile poil un jour où... Ben voilà, je suis comme tout le monde, le moral n'était pas au beau fixe. Et quand j'ai ouvert ça, ça m'a mis les larmes aux yeux, puis ça m'a fait sourire, puis ça m'a fait du bien. Voilà, merci beaucoup Maria Rosa pour ton petit mot. Tout plein d'amour, c'était trop mignon. Hop là, magie de la télé. Tout est là. Non, pas tout, parce qu'il n'y a pas la place, parce que les boîtes et les grands classeurs, c'est pas franchement très utile de les mettre là. Je vous avais parlé d'un haul assez costaud. On a beaucoup de stickers, 12 planches de stickers, 6 planches de stickers, plus les deux qu'on connaissait déjà, 18 et de 20, plus les deux petits stickers à ongles, 22. Enfin bon, il y a du sticker, ça peut savoir qu'en faire, du coloriage, des assiettes pour le pique-nique au pire. Bon, mangez pas dans celle-là, hein. Je sais pas ce que ça donnerait, mais ça doit pas être terrible de manger des petites fleurs. Non, faut pas. On a des petits renards, on est obligé. Chez moi, on est obligé. Des dice qui datent de je sais pas quand. Un livre ardoise qui n'ardoise pas si vous vous servez de leur stylo. Et plein de choses, des petits papiers qui brillent, qui font mal aux yeux. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'attends désespérément les blocs 30-30, les derniers, qui sont annoncés sur l'Instagram de la marque, mais que je ne trouve pas. Je ne sais pas si vous les avez trouvés. Je n'ai pas regardé les hauls. Je ne sais pas si d'autres les ont trouvés ou pas. En attendant, on a tout ça à se mettre sous la main, sous la dent, et on les a sous la main pour faire des créations. Donc, je vous laisse avec ça. Je vais aller me balader, prendre le frais, prendre l'air. Je vous embrasse fort, mes scrapouillettes. Profitez bien de la vie, amusez-vous bien, bricolez bien, craftez bien, éclatez-vous bien, profitez de vos proches, dites-leur que vous les aimez. Évitez de vous prendre la tête pour des choses contre quoi vous ne pouvez pas lutter. On a bien assez de raisons de se la prendre comme ça. Et on se retrouve dès qu'on peut, hein, très vite ou pas. Allez, je vous embrasse, mes scrapouillettes. Je vous aime fort, prenez soin de vous, bisous bisous, ciao, bye.